Conception et montage. Monsieur Guissé, lycée, Djignabo. Histoire seconde, leçon. 2. Problématique de l'histoire africaine. Sources et procédés d'investigation. La problématique de l'histoire africaine. Pendant longtemps, l'Afrique, et en particulier l'Afrique noire, a été perçue comme un continent sans histoire. Cette idée, née de préjugés colonialistes, a été alimentée par certains historiens européens qui ont affirmé que l'histoire ne peut exister qu'avec des documents écrits, un domaine dans lequel l'Afrique aurait été en retard. Des penseurs comme Hegel ont même affirmé que l'Afrique était non historique, et d'autres ont propagé des mythes d'immobilisme et de retard inhérents des sociétés africaines. Ces perceptions ont été utilisées pour justifier l'exploitation coloniale et la traite des esclaves. Face à ces distorsions, des historiens africains et internationaux, notamment sous la direction de l'UNESCO, ont entrepris une réhabilitation de l'histoire africaine. Cheikh Anta Diop, par exemple, a souligné l'importance de restaurer une conscience historique chez les Africains pour surmonter l'aliénation et renforcer la confiance en leurs capacités. Selon Diop, l'histoire africaine doit être reconnue comme le point de départ de celle de l'humanité, compte tenu de la présence des premières civilisations et de l'apparition de l'homme en Afrique. Source de l'histoire africaine. Tradition orale. Avant l'introduction de l'écriture, la tradition orale était le principal moyen de transmission de l'histoire en Afrique. Elle est portée par les griots et les aînés qui racontent les récits des ancêtres. Amadou Hampâté Bâ, écrivain et historien malien, a décrit la perte d'un vieillard comme une bibliothèque qui brûle. Toutefois, la tradition orale a ses limites. Elle est souvent imprécise chronologiquement, ne mentionne que rarement les faits économiques et peut être teintée de subjectivité. Un travail d'interprétation critique est donc nécessaire pour en tirer des informations fiables. Sources écrites. Bien qu'elles soient moins fréquentes, les sources écrites sont également importantes pour l'étude de l'histoire africaine. Elles incluent sources antiques, écrits égyptiens et grecs, tels que ceux d'Hérodote et de Diodore de Sicile, fournissent des informations sur les premières civilisations africaines. Sources arabes, des chroniqueurs arabes comme Ibn Khaldoun et Ibn Battuta ont documenté les sociétés africaines dès le IXe siècle. Sources européennes, à partir des premières explorations, des voyageurs et missionnaires européens tels que René Caillié et David Livingstone ont rapporté des récits sur l'Afrique, souvent teintés de préjugés. Archéologie. L'archéologie permet d'étudier les vestiges matériels tels que les fossiles et les œuvres d'art pour reconstituer l'histoire. Ce domaine est particulièrement utile lorsqu'il n'existe pas de témoignages écrits ou oraux. Bien que précise, l'archéologie rencontre des défis financiers et de conservation, car les fouilles nécessitent des moyens importants, souvent fournis par des partenariats internationaux. Linguistique. L'étude des langues africaines permet de retracer des liens entre les peuples. Cheikh Anta Diop a comparé le vocabulaire des langues d'Afrique noire avec celui de l'Égypte ancienne, montrant une continuité culturelle. Cette analyse soutient l'idée que les peuples africains partagent des origines communes dans la vallée du Nil. Conclusion. La diversité des sources, traditions orales, documents écrits, fouilles archéologiques et études linguistiques montrent la richesse de l'histoire africaine, contredisant les théories d'une Afrique sans passé. La réhabilitation de cette histoire est essentielle pour renforcer l'identité africaine et valoriser les contributions du continent à l'humanité. La reconstitution de cette histoire est aujourd'hui facilitée par la collaboration de spécialistes de divers domaines, réaffirmant l'importance de l'Afrique dans l'histoire mondiale.